Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc on continue avec le tutoriel numéro 13. On va modéliser une lampe tempête. Et donc à la demande de David Boudier, j'ai également modélisé les voiles. Je voulais pas les modéliser, mais finalement on modélisera les voiles. Donc voilà David, tu vas être satisfait, tu vas pouvoir modéliser les voiles. Donc autrement, pour ceux qui suivent, souvent ça m'arrive de proposer des astuces et de vous inciter à trouver mieux. Et donc dernièrement, on a parlé, bon, si vous êtes abonné, vous suivez, de la découpe des tuyaux. Et donc pour faire une ouverture et pouvoir bifurquer un tuyau en forme, ce qu'on retrouve la découpe cross ici, hein, quand on va dans les objets, on a la découpe cross en allant, c'est là, ça doit être ça, ça doit être celle-là, cross, voilà celle-là. Donc cette couche, voilà, cette coupe-là, donc je vous ai proposé dernièrement de voir d'autres façons de découper un tuyau pour arriver à faire ça. Et donc pour arriver à faire des bifurcations comme ça. Et donc vous avez donc une conscience zéro dimension qui a trouvé une autre solution qui est alors je trouve terrible. Il faut que vous regardiez ça pour ceux qui ont envie qui suivent et que ça peut amuser, hein, de regarder les petits challenges. Alors il a trouvé une solution qui me paraît furieuse, j'ai envie de dire, et donc vraiment intéressante à regarder. Et on voit à quel point le cerveau peut trouver des solutions, des fois pas très faciles, mais il arrive au bout du compte à le faire avec sa solution. Et je trouve ça pas mal parce qu'il y a plein de choses intéressantes à regarder. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, hein, vous allez pouvoir regarder la solution qu'il a trouvée. Et puis, à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, hein, vous pouvez trouver d'autres solutions et évidemment, je vais les mettre en avant. Quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez faire mieux que moi. Euh, voilà, il n'y a pas qu'une façon de faire les choses. Je n'ai pas envie de dire même mieux que moi d'ailleurs, vous pouvez faire différemment. Voilà. On peut faire différemment, il n'y a pas mieux, voilà, on peut faire les choses différemment. Et il est intéressant qu'on puisse arriver au bout, hein, en faisant des choses différentes. Voilà. Donc, je vais repasser aux explications avec la lampe tempête. Et puis, on verra donc après, probablement, faire des voiles, hein. Il y en aura encore une ici, hein. Donc, dans les mâts, j'ai rajouté quelques éléments. Tout ça, on va le modéliser. Alors, pour les lampes tempête, hein, je vous ai expliqué en réalité, j'en ai fait une ici que j'ai pris par rapport à une existante. Et après, je me suis amusé donc à créer la mienne et à inventer ma propre lampe. Donc bon, ce que je vous propose, c'est d'inventer une lampe. On va regarder donc comment une lampe tempête est constituée, comment elle est fabriquée, de quels éléments elle est constituée, pour être précis. Et puis après, je vous invite à créer votre propre lampe. On va voir donc comment que ça se passe. Je vais vous faire voir comment je fais moi pour inventer des objets en quelque sorte, à partir d'autres objets existants. Voilà, alors on va regarder cette lampe. Bon grosso modo, il n'y a pas grand chose, de très compliqué. En fait, on a ici un réservoir avec un bouchon ici. Ici, vous avez un tube qui vient comme ça se soutenir cette pièce-là. Ici, on a un verre. Le verre, il est donc euh, engoncé dans cette pièce-là. Cette espèce de ferraille là, lorsqu'on appuie ici sur cette boucle retournée, en fait, on fait monter le verre, ce qui permet d'allumer ici cette partie-là, parce que là c'est une partie sphérique. Là, on a cette petite molette qui permet d'augmenter le, la flamme, hein. Donc, en fait, de monter la mèche, il me semble, hein, parce que c'est une mèche. Donc plus on monte la mèche, plus la flamme est longue, hein, je pense, hein. Et donc voilà, et on a un bouchon ici qu'on va modéliser. Là, ça a une forme, c'est un tube, hein, un tube qui a été dessiné. Alors qu'on voit bien on voit des dessins ici. Bon, on va faire ça, hein. On va faire en sorte d'avoir cet aspect-là. Et donc un crochet. Ici, donc là, voilà, c'est une espèce de coupole
qui permet d'évacuer les gaz, hein, d'aérer l'ensemble. Donc je pense que ça doit, avec cette petite, ça doit pouvoir se soulever ou s'abaisser probablement, je pense, peut-être pour éteindre la flamme, enfin bon, quelque chose dans ce genre-là. Peu importe, de toute façon, on fait une lampe pour mettre sur le bateau, on va pas faire non plus un truc trop lourd. Il faut que ça ressemble à une lampe, quoi. Donc on va quand même un petit peu s'amuser à faire des choses intéressantes avec ça. Donc il y a plusieurs, j'ai regardé plusieurs images, hein. Voilà par exemple la base, ce que ça donne. On voit pas très bien, c'est une toute petite image avec une très mauvaise définition, mais bon. Voilà, je suis parti sur l'observation déjà. Et donc, déjà, le premier truc à faire, ça va être cette espèce d'ouverture pour la flamme et ensuite modéliser le réservoir et après on rajoutera les éléments petit à petit pour cette lampe tempête. Je repars sur une fenêtre neutre et voilà, donc j'ai un petit peu réfléchi au truc quand même avant, hein. X, d'ailleurs j'en ai modélisé, supprimé, voilà. Et le mieux c'est de partir directement d'une sphère et de partir donc d'une sphère qu'on va faire, qu'on va retourner, hein, une rotation sur donc RY90. Voilà. Comme ça on va pouvoir la découper en plein milieu ici. Vous la découpez, vous faites V. Le bas vous supprimez, CTRL L X vertice. CTRL L X vertice. Ici, on va pouvoir découper notre sphère. Ouais, si on la découpe, je regarde laquelle, enfin j'ai réfléchi à quelle solution va être la meilleure. Parce que là je risque de déformer le truc. Donc je vais rajouter un rayon ici, un rayon ici. C'est ça, il faut éviter des déformations, hein. Voilà, ensuite je sélectionne tout ça, mais je vais désélectionner ces éléments-là. Voilà, X, X face. Voilà, je vais garder ça, subdivision, subdivision de surface. Je vais l'adoucir également. Outils, adoucir. Bon, bah, je vais faire un bord à l'intérieur ici, hein. Alors, extrude vers l'intérieur. Je repousse. Poignée de transformation. Je referme un peu pour avoir un bord ici correct. À l'intérieur, je vais remettre un rayon de tension pour avoir voilà, une ouverture propre ici. Donc la mèche va ressortir par ici. Voilà, donc pour faire le réservoir, bon bah voilà, après maintenant, c'est cette partie-là qu'on va pouvoir, avec cette partie-là que vous sélectionnez le bas, vous allez pouvoir commencer donc à improviser, à faire des choses intéressantes. Donc extrude, je vais commencer à faire un réservoir. Surface, je vais faire une pente comme ça, donc là après je vais m'amuser. Alors là, évidemment, il faut mettre un rayon de tension, puisque là on a toutes les parties de triangle ici, donc qui crée un problème de modification de surface. Donc je mets un rayon de tension pour venir retrouver voilà, quelque chose de propre à ce niveau-là. Ici je pourrais également ouais, je vais remettre les choses dans l'ordre en venant rééquilibrer, hein, dans la boîte à outils ici, espace, voilà, pour avoir des espaces réguliers, hein. Ça va être un peu mieux pour la suite. Surface, voilà. Bon, on va imaginer, bon, alors maintenant il faut que ça c'est le haut du réservoir, extrude surface. Après, de toute façon, je peux tout modifier. Donc, extrude surface, je vais pas me. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Aïe. Là. Donc, je vais faire un bouchon maintenant. Là, je verrai après, je vais. Hop là. Là, je verrai après à rajouter des formes. Pour l'instant, bah, il faut faire un bouchon. Il y a un bouchon dessus, hein. Là, j'ai peut-être un peu exagéré sur la surface totale. Surface, je réduis un peu, voilà. Là, je vais agrandir un peu, surface. Voilà, histoire de faire un bouchon.
Et par la suite, mon bouchon, bon, juste dessus, je le modifierai si besoin. Donc là, je vais sélectionner par exemple trois morceaux comme ça, faire une face interne I. Je réduis donc légèrement et je vais transformer ça en cercle en allant dans la boîte à outils ici, cercle. Surface, je réduis le cercle pour qu'il n'y ait pas des surfaces qui se chevauchent. Voilà ce qui se passe hein, quand vous avez des surfaces qui se chevauchent, bah vous avez voilà, des problèmes de ce genre-là. Donc voilà. Et là, je vais commencer donc à faire une extension et extrude et donc à simuler un pas de vis puisque quand on regarde ces lampes-là, bah, on voit qu'il y a une sorte de pas de vis. Hein. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Euh, voilà à quoi ça ressemble un bouchon. Hein. Un bouchon dans tempête, donc on va faire le. On va essayer de faire la même chose ici, voilà. Donc là je rajoute bon nombre de rayons. On va dire, j'en ai mis combien là 8. Ouais, les 8 c'est bon. Je me remets en mode face. Et je vais commencer à sélectionner Alt, un clic droit, Shift Alt. Voilà, hop là. Voilà, pour simuler un pas de vis, donc voilà, pas la peine d'aller chercher extrude surface vers l'intérieur, voilà. Hein. Inutile de trop se casser la tête avec ça. Alors ensuite, donc ces faces-là, qui sont en haut, je les ai supprimées. X-face. Là, je vais pouvoir resélectionner le tour. Et puis modéliser le bouchon. Donc extrude surface. Extrude. Bon, à vue d'œil, on voit très bien. Hein. Si vous regardez, voilà, c'est pas extrude surface. Bah là, je vais faire un petit renfoncement. Ouais. Extrude vers l'intérieur. Une fois légèrement, puis extrude un peu plus profond, puis extrude surface une fois légèrement, puis extrude surface 0. ES 0. Là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ensuite, je vais pouvoir ici sélectionner les tours, les transformer. Si je clique sur cercle, ça ne va rien faire du tout. Donc je sélectionne ces faces-là que je vais subdiviser. Alors, outils, subdiviser. Alors, allez, 3 fois. 3 fois. Tiens, je vais jamais regarder, ça se trouve ici, je peux regarder. Qu'est-ce que je fais? Ça fait ça, rien du tout. Non, non, non. Non, je peux la modifier. Je n'ai pas la possibilité de modifier à ce niveau-là, c'est pas grave. Donc ici, je vais me mettre en mode arrête et je vais sélectionner les arêtes. X, dissoudre les arêtes. Là. Ensuite, je vais sélectionner les tours et je vais les transformer en cercle. Là, je vais retransformer ça en cercle. Donc je reviens ici, boîte à outils, cercle. Là. Pareil en dessous. Hein. Le mieux, voilà, c'est de retirer la subdivision. Et là, j'en vois encore un là, voilà. Cercle. Ben voilà, donc maintenant, je vais mettre en mode transparent. A, je désélectionne tout. Ici, je sélectionne donc le mode arrête, C. Donc je sélectionne toutes les arêtes autour, mais je désélectionne ceux-là. Hein. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné toutes les arêtes.
Ensuite, je vais aller dans désélectionner en damier. Voilà. Et je vais faire surface S vers l'intérieur. Ça me donne donc cette forme-là. Et pour la retrouver, je vais juste rajouter des rayons de tension comme ça. Après avoir subdivisé 2 fois. Là, je peux pas rajouter de rayons. Voilà ce que j'obtiens, c'est pas trop mal, hein, je pense. Hein. Alors après, ce qui peut être amusant, c'est de remonter éventuellement. Je vais avoir, alors là, surface. Après, je peux régler la surface à partir d'ici. Si je voulais le pencher, je pourrais le pencher, après tout, pourquoi pas. Là, je vais avoir créé des formes comme celle-là. Hein. Ou alors, par exemple, ici. Donc là, je vais faire un peu mumuse avec les formes et regarder ce que je peux faire. Mode vertice, c'est je sélectionne tout ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Si j'en ai oublié, voilà. Si je soulève ça, qu'est-ce que je vais obtenir comme forme? Pourquoi pas? Je reviens en arrière. Maintenant, imaginons que là j'ai penché évidemment. J'ai penché, j'ai créé une pente ici, comme ça. Si je veux remettre le bouchon dans la pente, je vais le faire par rapport à la vue. Là, un entraînement qui est important, par exemple. Ici, voilà, je désélectionne tout, mode transparent. C, je vais sélectionner toute la partie du bouchon ici. Hein. Donc je contrôle, pas de problème. Et là, par rapport à la vue, je vais me mettre par rapport à la vue, donc comme ça. Rotation. Ici, je vais aller choisir par exemple normal pour redéplacer, pour rabaisser. Et on voit que par rapport à la vue, lorsqu'on travaille un petit peu le truc, eh bien on arrive, rayon de tension, à déplacer les éléments proprement. Voilà, donc là je peux peut-être pouvoir un peu resélectionner, sélectionner ça, Z, un peu peaufiner encore. Alors là, il est peut-être, on voit qu'il y a une légère bosse, très très légère. J'appuie sur Shift en continu pour abaisser un peu, voilà. Et là, je n'ai plus de déformation. Hein. C'est propre, voilà. Donc voilà, c'était une aparté. Après, on peut toujours également modifier la surface. Hein. Si je me remets en vue 1, je peux modifier la surface de mon bouchon. Voilà. Le faire plus gros, le faire plus petit. On voit finalement que c'est plutôt assez facile d'improviser. Hein, voilà. Hein. Alors ensuite, je resélectionne le tour, extrude. Puis par exemple, extrude surface, je vais faire un socle, extrude. C'est ce qu'on voit très très régulièrement hein, sur une. Puis extrude surface 0. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à jouer, à faire par exemple de la déco. Donc
Alors elles sont pas en règle générale, ce type d'objet est pas très décoré, hein. Enfin quoi que ça dépend. Là je vais déjà retendre les éléments. Je peux faire de la déco, voilà, je vais commencer à faire extrude surface, extrude par exemple, commence à créer des formes comme ça sur les bords. Ici je vais attraper ce rayon par exemple, je vais faire CTRL B et puis je vais faire une forme incurvée vers l'intérieur. Donc là je fais un biseau, je vais rajouter par exemple allez, deux rayons en faisant tourner la roulette de ma souris, un clic gauche pour libérer, et ici, dans biseauter ici, le profil, je vais modifier le profil et venir, voilà, donner un profil non plus gonflé mais incurvé dans l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Puis je pourrais faire d'autres décorations plus sophistiquées, par exemple, voilà, je rajoute deux rayons, je sélectionne ces faces-là, je vais faire I une première fois. Donc là, j'ai fait une face interne, mais je vais aller ici sur individuellement, puis je refais I une seconde fois, puis je vais faire soit là je vais essayer, si je fais surface, ça va pas être terrible, je vais essayer donc quand même de faire surface pour voir ce que ça donne. Si je fais surface, voilà ce que ça donne. Alors je peux me servir de ça, par exemple, je fais une rotation sur X, RZ, pardon, et j'ai une déco. J'ai plus qu'à refaire une surface toujours en mode ici, ici barycentre. Et voilà par exemple un premier type de décoration que je pourrais faire, une espèce de feuillage. Si je fais une rotation, on va voir, je vais essayer de faire une rotation pour voir. Alors après, il faut individuel, en mode individuel, rotation. Et je vois qu'est-ce que ça donne. Bon, pas grand-chose. Rien de très intéressant. Je vais revenir dans le mode global. Tenter de soulever ça pour voir ce que ça fait. Voilà. Voilà une déco, hein. Là, je pourrais donc sélectionner ça. Non, rajouter deux rayons ici par exemple. Que je rabais, voilà, deux rayons ici également. Extrude surface. Extrude surface une nouvelle fois. Voilà une belle déco pour une lampe. Donc bon, il faut penser que tout ça, évidemment, ça alourdit, enfin, de manière conséquente, hein, ça alourdit, hein. Alors ici, j'avais fait quoi? J'avais fait ça, là. Si je fais extrude vers l'intérieur ici, ça me donne ça, c'est pas moche. Et je vais pas trop surcharger le modèle pour le moment, hein. Donc on va pouvoir après faire sortir une mèche de notre réservoir. Là, je peux encore rajouter des... Je peux toujours rajouter ici un bord, c'est extrude vers l'intérieur, puis extrude une nouvelle fois. Voilà, j'ai créé un rayon de tension ici.
pourrais faire une sorte de feuillage à cet endroit-là aussi. Pareil, mode transparent ZC, je vais désélectionner tout ce qui correspond évidemment au bouchon ici, hein. Donc je vais sélectionner les faces ici, hop là. Je sélectionne ça, j'ai fait un cercle, je me remets en vue de dessus 7. Ensuite je vais me mettre en mode transparent et désélectionner tout ce qui est à côté du bouchon ici. Il risque de poser un problème. Et pourquoi pas faire une sorte de feuillage. Ici, donc pareil, donc je vais faire des faces internes, I. Donc toujours en étant ici en individuel. Je refais une fois I, face interne. Je réduis légèrement la surface. Je soulève. Et je fais une rotation sur Z. Donc en mode, attention, en mode barycentre. R, Z. Alors là, j'aurais dû désélectionner ceux-là, hein. Mais là, ça ne le fait pas, donc je vais revenir en arrière. Mauvaise pioche. Je vais même en désélectionner un peu plus, comme ça je suis sûr de ne pas avoir des trucs trop moches. Donc je recommence une première fois I, une deuxième fois I, je soulève, rotation sur Z, et voilà, j'ai une sorte de couronne. Par contre, comme j'ai tourné vers la gauche, j'aurais dû sélectionner celui-là. Ça aurait été pas plus mal. I, I, je soulève, R, Z. Voilà, pourquoi pas. Je vais tenter la surface individuelle pour voir ce que ça donne. Origine individuelle, surface. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon là, ça serait quand même grossier comme déco, hein. Mais bon, c'est histoire de voir que voilà, on peut faire des choses amusantes. Donc là, je vais aller jouer dans la sobriété, hein. Extrude vers l'intérieur, voilà. Histoire de donner une petite forme comme ça, voilà. En visuel, c'est pas trop moche, hein. Et puis, je vais faire passer un tube en plein milieu, donc en vue 1 cette fois-ci. On a donc le réservoir. Donc je rajoute un tube, puisqu'il s'agissait bien d'un tube. Alors le tube, il va falloir qu'il ressorte évidemment ici, donc en plein sur la déco. RY90, surface. Voilà, pour le moment je le mets à peu près de la même taille, comme ça je vais faire tourner ici. On va le couper en deux. Donc là, curseur vers le centre. Curseur au centre, la sélection vers le centre. Voilà. Là, j'emmène mon tube en mode edit. Je lui rajoute un rayon. CTRL R, un clic gauche. Voilà. Hop, tout de suite un clic gauche, un clic droit. Je libère, hein. Donc en mode transparent, le rayon il est en plein milieu. Je vais faire V. Puis je sélectionne CTRL L, la moitié que je vais supprimer, puisque là, je vais rajouter un effet de miroir. X, X vertice, voilà. Voilà, et là je vais rajouter un effet de miroir à mon tube. Ici, miroir. Donc sur l'axe Z, voilà.
ce qui me donne ça, et troncature. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé quand vous utilisez l'effet de miroir d'utiliser comme j'en vois à chaque fois pour oui pour un non. Mais bon c'est pas une critique hein, mais bon ça sert à rien hein. D'utiliser systématiquement un empty. Hein. Donc voilà l'empty vous l'avez. Il est naturel, c'est le centre ici hein, de la scène. Voilà. Alors ensuite je pourrais découper mais maintenant je vais placer mon tuyau bah, au bon endroit, hein, là où je veux qu'il ressorte. Et je vais regarder que ce soit pas trop moche. Parce que là, je vais modifier sa surface. Je vais me mettre en vue de 3, je devrais voir bien, voilà. Allez, je vais faire en sorte que ça coïncide. Comme ça, voilà, ça donne une impression de... Voilà, donc maintenant, on va pouvoir faire tourner le... Quand je me mets en vue 1, je regarde ce que ça donne. Là, est-ce que j'ai un... Ouais, là, j'ai un problème de centrage de je sais pas quoi. Alors, voyons voir. Donc là, forcément, si je le déplace, c'est... Non, c'est peut-être un effet d'optique. Bon, de toute façon, ça peut se régler par la suite. Alors, cet ensemble de cette sélection-là, je vais la faire tourner. Pour la faire tourner, je vais juste positionner mon curseur 3D. Donc, le curseur 3D, c'est cette espèce de machin là, avec des points, des traits rouges, pointillés rouges et blancs. Et je vais le positionner de manière à ce que il serve d'axe de rotation à la sélection ici. Donc là, bon, on n'arrive pas à le placer parce qu'il y a les poignées ici qui gênent. Donc ce que je fais, moi je me casse pas la tête, je les cache les poignées, voilà. Et je vais positionner mon curseur ici. C'est l'axe de rotation de cet ensemble-là. Donc là, je me mets bien pile juste au-dessus ici. Voilà. Et je vais pouvoir faire une rotation comme ceci. On va faire donc tourner, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez dans Outils ici. Enfin, vous allez placer votre... je vais le faire plusieurs fois d'ailleurs, ça on va bien comprendre. Voilà, vous faites faire tourner. Voilà. Là, ça tourne à l'envers. Pour le faire retourner à l'endroit, bah là, on a les angles. Hein. Au lieu de 90, je vais mettre moins 90. Donc, ça va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc là, des deux côtés, j'ai fait tourner. Je peux modifier ici le nombre de rayons. Donc 9, c'était largement suffisant. Hein. Même 8, même 6, ça suffira très largement. Alors le truc, c'est que je n'ai pas encore donné les formes. Alors ce que je vais faire, je vais revenir en arrière et je vais commencer par supprimer ici cette face-là qui ne nous sert à rien, X face. Voilà. Et on a vu qu'on avait donc sur le tube ici des formes. Alors je vais ouais, carrément voilà, sélectionner ça. Je vais utiliser la poignée de transformation. Ici, la poignée de, oui, de transformation. Je vais rechercher évidemment les... Ah, je dois avoir quelque chose d'autre de sélectionné, je pense. Non? Ah non. Bon, allez hop. La poignée de transformation ici. Et donc je vais faire extrude. Hop, j'utilise la poignée bleue ici. Hein. Voilà. Et donc également, là, j'avais une forme ici également là, dans ce sens-là. Z.
et extrude. Donc grosso, voilà, ça a cette allure-là, hein. Je pense même que je devrais pouvoir modifier ces surfaces-là. Donc là, je vais faire surface. J'aurais dû la surface comme ceci. Et par contre, là, je vais sélectionner donc uniquement X, uniquement Y. Ah bah non, voilà Z, je suis bête. Bon, oh non. Voilà, c'est donc surface Z. Surface et Z. Voilà, pour réduire ici. Bon, je peux le faire avec la poignée aussi, hein, comme ça, voilà. Voilà ce que je voulais faire en fait, hein. Et là, c'est pareil. Pour avoir grosso la bonne forme, hein, c'est ça. Je vais supprimer donc ces petites faces-là qui ne nous servent à rien, hein. Euh, je me demande là si j'ai pas la bonne forme là. Bon, je reviens en arrière, mais mieux, hein. Allez hop, là. Là, je suis bien. Je réduis avec ça. Là, c'est pareil. Je vais sélectionner le dessus, là le dessous. Et voilà. Et supprimer ça. X face. Voilà, je resélectionne les tours. Je vais y arriver. Vue 1, je vais cacher donc les poignées ici. Je rajoute le curseur 3D ici. Et je vais faire tourner. Là, je vais regarder ce que ça donne. Le subdiviser. Donc dans l'aspect, hein, ça a l'air d'être bien là. Voilà, là ça me paraît bien. Alors on a vu qu'il y avait des croisillons aussi, alors on va faire ça. Donc déjà, euh, extension, donc vue 1, extrude. Je vais récupérer mes outils. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça j'ai gardé bien sûr, hein. Et à vue de nez comme ça, j'imagine je vais avoir un verre à peu près par là. Le haut à peu près ici. Voilà, et là je vais juste l'incliner un petit peu, histoire de faire quelque chose de sympa. Pareil, donc là je vais encore une fois faire tourner, je rajoute donc un clic gauche ici, le curseur 3D, et là donc, comme j'ai pas le manipulateur pour me gêner, je vais pouvoir faire directement faire tourner. Voilà. Et puis hop, faire comme ça. Alors on a vu qu'on a, bah là je vais rajouter donc des rayons, et puis donc faire ces petits, allez, je vais en rajouter 3 on va dire. Là, et là. Là, j'ai plus qu'à sélectionner ça. Et donc je vais faire extrude surface. Alors extrude surface, non.
pas en mode individuel. Donc là déjà, il ne faut pas faire d'extension sur l'axe Z, c'est sûr. Donc je vais faire extrude surface, ES, très légèrement, pour marquer en fait. Et là, je vais aller sélectionner uniquement XY. Et je vais regarder ce que ça donne. Oui, bah, j'aurais dû me mettre en individuel. Hein. Origine individuelle, extrude surface. Ouais, voilà, ouais. Extrude surface une autre fois. Et voilà, j'ai bien mes marques. Comme sur les vraies lampes. Allez, je vais garder ça. Bon là, grosso modo, si je regarde mes tubes et mon réservoir, on voit bien que le réservoir c'est un peu petit quand même. Hein. Donc bah voilà, je vais modifier la surface. Je vais modifier la surface. Déplacer, éventuellement refaire la base un peu plus importante. Mode vertice. Ensuite Z mode transparent. A, je désélectionne tout. B, je vais sélectionner la base. Et surface. Je peux abaisser un peu. Voilà, pour venir essayer de redonner une cohérence entre les tuyaux qui sont là et le réservoir. Voilà, donc on va faire le vert dans un autre tuto. Je vais vous faire ça en 2 tutos parce que là, ça commence à être bien long quand même. Donc on va continuer à modéliser la lampe. Dans un second tuto, donc je vais faire un bis en fait. Donc ça va être le 13, oui, si je ne me trompe pas. Et donc un 13 bis pour continuer ce modèle. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et donc bah, je vous invite à continuer cette modélisation par la suite. Et merci à tous encore pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants et constructifs. Hein. Je pense encore une fois à une conscience zéro dimension. Donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo pour aller regarder la découpe des tuyaux qu'il a réalisé, donc avec une méthode que je trouve sympa, voilà.